est impossible à notre roi. Alléluia. Alors, avant d'aller plus loin avec notre roi, nous allons incliner nos cœurs. Nous voilà à nouveau devant toi, Seigneur. Nous ouvrons nos cœurs afin que tu puisses nous parler, nous enseigner pour qu'on puisse grandir et se rapprocher encore plus de toi. Au nom de Jésus, peuple de Dieu dit Amen. 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 Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit, mon peuple périt, il meurt parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, tu ne veux pas apprendre, tu ne veux pas connaître ni méconnaître. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te rejeter. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc, il va te rejeter et il va oublier tes enfants, ta postérité. Gardons cela dans notre tête. Alléluia. Et nous allons lire Jacques 4, verset 3. La Bible dit, vous demandez, vous priez, et vous ne recevez pas. Vous demandez, et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Vous ne recevez pas. Ce n'est pas parce que vous ne priez pas, parce que vous ne demandez pas. Mais vous ne demandez pas selon la loi, selon la conformité. Vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Et je rajoute encore 1 Pierre 5, 7. La Bible déclare, c'est Christ qui est en train de parler, de chargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. Quand nous parlons de principes spirituels, il y en a beaucoup. Mais je vais parler de quelques-uns. Mais je ne crois pas qu'on va finir aujourd'hui. Mais je vais parler 2 ou 3 si le temps nous permet. L'essentiel, c'est d'aller doucement et de comprendre. Amen. C'est quoi notre problème, nous les chrétiens? Nous avons un problème. Le premier problème que nous avons, c'est un problème d'identité. Est-ce qu'on peut dire identité? Tout simplement, cela veut dire que nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes. C'est un grand problème. Si quelqu'un ne sait pas qui il est, j'ai déjà vu à la télé beaucoup de gens, de fois de grandes personnes, ils ont une bonne vie, ils ont fait des choses dans la vie, peut-être avec une famille, des enfants, mais du moment où ils ne savent pas d'où ils viennent, ils n'ont pas l'identité de père et de leur mère, il y a quelque chose qui leur manque. Mais vous allez voir, dans la société, ils sont insérés, mais en parlant avec eux, ils vont vous dire que non, il me manque quelque chose. Je dois savoir d'où je viens, qui je suis.
Mais le fait de connaître que je suis, mon père c'est un tel, ma mère c'est un tel, s'il les rencontre, il est comblé. Même si ces personnes-là ne lui donnent pas des choses, ce n'est pas ça. C'est juste de savoir. Là, il sera comblé parce qu'il a son identité. C'est très important. C'est un problème psychique. Et ça peut engendrer des problèmes spirituels. Et vous verrez, ces gens-là, ils sont pas sûrs d'eux. Quand vous creusez bien, vous voyez que non, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Tout simplement parce qu'ils savent pas qui ils sont, leur identité. Mon bien-aimé, tu es chrétien. Tu dois savoir qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es fils et fille de Dieu vivant. Tu es co-héritier de Christ. Quand on est co-héritier de Christ, quand on est le frère ou la sœur de Christ, donc cela veut dire qu'il y a des choses qui vont aller avec le titre que tu as, avec ta personnalité, avec ton identité. Un fils de roi, il a une manière de se comporter. Dans son intérieur, qu'il mange, qu'il mange pas, il sait que non, je ne suis pas comme les autres. Il le sait. Il a l'assurance même quand il parle. Mon bien-aimé, tu as une grâce d'être chrétien. C'est une grâce d'être chrétien. Mais qu'est-ce qui fait qu'il arrive que nous avons des problèmes? Parce que Dieu lui-même, il dit, dans le livre qu'on venait de lire de Osée 4, 6, mon peuple est détruit ou mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Quelle connaissance? De qui il est. Alléluia. Il n'a pas la connaissance. Parce que si tu sais qui tu es, tu vas te comporter autrement. Tu vas te comporter autrement. C'est pour cela qu'on doit chercher la connaissance, on doit chercher à connaître qui nous sommes, à connaître qui est notre Père, qui est notre Dieu même. Ça va nous donner la confiance, même quand on prie. Mes filles, quand ils me parlent, elles savent que j'écoute. Si j'ai quelque chose, je dois donner parce que c'est notre Père. Je ne vais pas dire, oui, l'autre jour, tu ne m'avais pas donné. Non. Elles sont sous ma responsabilité. Comme aussi, toi, tu es sous la responsabilité de Dieu. Mais non. Comment est-ce que ça marche? C'est ça le principe. Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que ça fonctionne? Parce qu'il dit que si tu n'as pas cette connaissance de qui tu es, si tu n'as pas cette connaissance, tu vas rejeter même la parole de Dieu. Bon, ça rentre là, ça sort là. Et dans ces cas-là, lui, il dit, si tu es négligent, donc tu ne fais pas ce que tu devrais faire, il va faire plus que toi. Donc cela veut dire qu'il va tout d'abord, toi, te rejeter, et il va rejeter même tes enfants. Il va rejeter. Puisque tu as rejeté la connaissance, je rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Donc le titre que moi, Dieu, je t'ai donné, je vais te l'enlever, te dépouiller jusqu'au dernier centime. Et quand il rejette tes enfants, il va les dépouiller jusqu'au dernier centime. Et à ce moment-là, quand toi tu pries, tu ne reçois pas, tu demandes pourquoi je ne reçois pas. Parce que tu demandes mal. Alléluia. Et en plus, nous avons lu le livre de Jacques 4, au verset 3. Vous demandez et vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal. Normalement, quand on demande à Dieu, on est censé de recevoir.
Donc, celui qui ne demande pas, il n'a pas. Parce que dans le livre de Matthieu 7, il dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Mais si toi, vous allez dire, mais il y a confusion. Non, il n'y a pas confusion. Il y a une façon de demander. Toi, tu as ton chewing-gum dans la bouche, tes mains dans tes poches, là. Papa, donne-moi 5 €, je vais aller au McDo, tout de suite. Tu as fait quoi? Tu as demandé. Tu as demandé. Mais comment est-ce que tu as demandé? Comment? Même si ton père avait de l'argent plein dans le poche, il ne te donne pas parce que tu es impoli. Ce n'est pas comme ça qu'on demande. Tu as mal demandé. Et tu lui dis tout de suite. Donc, il y a une façon de demander. Quand on parle à son père, on le considère et on parle avec respect, avec le principe qu'il t'a inculqué. Et là, il aura même le cœur de te donner encore plus. Ce sont des principes à savoir. Oui, mais j'ai gêné. Mais tu as gêné, oui. Mais je n'ai rien eu. Oui, tu n'as rien eu. Est-ce que tu as bien gêné? Tu as gêné pourquoi? Pour assouvir quoi? Le savoir de Dieu, ou bien tu demandes pour que les autres, quand il va te bénir, les autres puissent voir. Et vous voyez, moi j'ai une grosse voiture. Hein. Il ne te donne pas. Ah non. Il ne te donne pas. Amen. On doit savoir qu'on doit se décharger. Il dit, dès 1 Pierre 5, 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Si tu as des soucis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des soucis? Non, ce n'est pas une honte. Ou des préoccupations. Et préoccupations, ils n'ont pas de soucis. Mon bien-aimé, le fait d'avoir des soucis, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes soucis? C'est là où ça pose problème. Donc, on ne peut pas se décider qu'un souci vient, tu embrasses le souci. Non. Il arrive tout seul. Il arrive tout seul. Est-ce que tu le gardes avec toi? Ou tu le chéris, le souci là? Ah, toi, tu ne sais pas des problèmes que j'ai. Je ne veux pas savoir, non. Parce que la Bible nous dit, tes soucis, s'ils arrivent, ne le garde pas, tu dois le ramener quelque part. Tu dois le ramener quelque part. Si tu gardes tes soucis longtemps, c'est là où ça pose problème. Parce que la parole est en train de te dire, déchargez-vous sur lui. Sur lui. Lui, c'est qui? C'est Jésus. Car lui-même prend soin de vous. Parce que quand tu lui ramènes, c'est là où il va prendre soin. Prends soin, c'est-à-dire quoi, prendre soin? Il va s'en occuper, il va résoudre ce problème. C'est ça, prendre soin. Quand on lit la Bible, ce n'est pas toujours au premier degré qu'il faut comprendre. Mon bien-aimé, il faut demander l'entendement pour comprendre la parole de Dieu. Il prendra soin de vous, il prendra soin de toi. Donc, il va te ramener et il va faire à ce qu'il y ait une personne providentielle qui va te donner même des réponses si tu ne réponds pas d'une façon audible. C'est pour cela qu'il ne faut pas rester à la maison tout seul ou toute seule. C'est là où il y a le piège de l'ennemi. Parce que si tu es tout seul, tu peux prier, tu vas dire non. Il a mis quelqu'un, un frère. Tu viendras, tu dis, mais j'ai un problème comme ça. Oh, mais ça c'est facile. Non, mais va telle place, on est en train de chercher des gens au travail, ou bien dans cette maison-là,
On donne des crédits facilement. Ah bon? Et pourtant, tu priais. Quand moi, j'ai eu mon crédit de la maison, et derrière moi, j'en ai envoyé 5. Tous, ils ont eu des crédits. Amen. Mais c'est vrai qu'on a dit des soucis, c'est des préoccupations qui inquiètent. Amen. L'inquiétude, c'est le trouble causé par la crainte, l'affolement et l'agitation. Quand on garde cela dans la tête et que dans le cœur, ça commence dans la tête et ça descend dans le cœur. Et quand ça descend dans le cœur et que ça prend place, ça commence à causer des dégâts dans le spirituel et dans le physique. Oui, j'ai des palpitations. Oui, tu as des palpitations. Tu penses à quoi? Toi, tu es un chrétien. Quand il y a des problèmes, tu as des problèmes, ramène au pied de la croix. Seigneur, de moi-même, je ne peux pas. C'est lourd. Toi, tu es mort pour moi. Donne-moi la paix. Vous savez, ça fait longtemps que moi, j'ai prié pour la paix. C'est vrai. D'ailleurs, ce que je suis en train de dire, si tu ne le crois pas, ça ne peut pas se faire auprès de toi. Il faut le croire. Je vais vous dire que je peux avoir des soucis. Si la bougie est là, mais s'il faut dormir, je dors. Amen. Je dors. Mais quand tu as des soucis, bon, tu veux pas des soucis, j'ai diminué un peu tes préoccupations. Mais tu vas voir que souvent, tu ne réfléchis pas bien même au problème. Tu vas te tourmenter. Tu vas te lamenter. Mais tu ne vas pas réfléchir aux problématiques pour trouver la solution. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Bon, je vais me mettre en prière. Oh Seigneur, pourquoi ça arrive qu'à moi? Enlève ça. Mais là, le Seigneur, les bras croisés, il te regarde. Mais toi, tu vas dire quoi? J'ai passé une demi-heure dans la prière. Quelle prière? Prière, c'est demander, c'est parler. Tu as passé une demi-heure dans des plaintes. Dans des plaintes. Est-ce que le Seigneur t'a dit que plaignez-vous et je vous répondrai? Non. Et toi, tu es sûr que tu as passé du temps dans la prière. Quelle prière? Tu n'as pas prié. C'est une porte ouverte à l'ennemi. Il est en train de te troubler. Il va mettre l'affolement en toi, l'agitation. Tu n'auras pas la paix. Et c'est dans le calme que Dieu opère. Ce n'est pas dans l'agitation. Imaginez-vous dans la chambre haute, quand les gens priaient, le Saint-Esprit est descendu. Et il y avait un qui regardait toujours sa montre. Il était agité par ses problèmes. Il allait avoir le Saint-Esprit? Ah non, non. Parce qu'il n'est pas connecté, il est déconnecté. Le diable sait. Il va souffler un vent, encore un vent contraire plus fort que d'habitude. Quand tu seras troublé, tu fais comment? Au lieu de regarder à Christ, toi, tu vas regarder à tes problèmes. Comme Pierre, j'avais expliqué la semaine dernière. Il a eu son miracle. Au lieu de regarder à Jésus-Christ, il a dit, viens. Donc, tu me regardes, viens ici. Quand le vent était fort, et le vent est devenu encore plus fort, il a regardé le vent. Donc, il a détourné de ses yeux de Christ, il a regardé à ses problèmes. Ah, je vais me couler. Il a coulé. Et heureusement, il a eu le réflexe de dire, Seigneur, sauve-moi. C'est la repentance. Tu dois te repentir, mon bien-aimé. Tu dois te repentir. Le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez. Est-ce qu'on peut reprendre? 1, 2, 3. Ne vous inquiétez de rien.
ce n'est pas dit qu'il faut être amnésique des problèmes. Il y a un problème, tu es lucide qu'il y a un problème, bon, on verra ça demain. Ne t'inquiète pas. Parce que quand tu t'inquiètes là, c'est là où le trouble rentre dans ton cœur, c'est là où tu auras l'ulcère dans ton cœur, tu auras des problèmes physiques tout d'abord. Et dans le spirituel, Dieu ne peut pas agir parce que tu es inquiet. Ne vous inquiétez de rien. Rien. Est-ce qu'on peut dire rien? Donc cela veut dire, le rien signifie dans n'importe quel domaine ou circonstance. Mon bien-aimé, là réfléchis. Bon, je dis pas quelles sont tes préoccupations actuellement. Quelles sont tes préoccupations actuellement? Chacun a ses préoccupations qui tourmentent un peu. Mais le Seigneur est en train de te dire, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, mon bien-aimé. C'est une question de temps. Ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez de... Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à... Donc c'est un principe spirituel. Au lieu de ne pas t'inquiéter, tu t'inquiètes. Au lieu de prier, tu te plains. Mais tu es à côté. Là, tu demandes, tu ne vas pas recevoir parce que tu ne demandes pas selon les normes de Dieu. Tout simplement. Vous savez quoi? Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas des révélations, ce sont des choses que tu connais mais tu oublies. Et le diable veut à ce que tu puisses oublier pour ne pas recevoir la bénédiction. Quand tu fais cela, quand tu es dans cet état-là, Dieu ne pourra pas ordonner la bénédiction de te suivre parce que tu n'es pas dans les cadres. Tu n'es pas dans les cadres. Tu es à côté. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. À qui? Ce n'est pas à ta tante, ni à ton oncle, et encore moins à ton mari. À Dieu. Oui, mais nous sommes un. Tout d'abord commence à Dieu. Parce que tu peux ramener même à ton mari, là, il te détourne de... Oui, c'est ton mari, oui, mais s'il n'a pas le Saint-Esprit. Hein? Il va te donner des conseils qui sont hors. Et il te détourne même de ta destinée spirituelle. Parle à Dieu et tu parleras à ton conjoint après. À Dieu. Comment est-ce que tu vas le faire? Par des prières, des supplications et des actions de... Ce sont des formes auxquelles on peut exprimer notre demande à Dieu. Amen. Vous savez, quand on a ces problèmes, quand on a ces inquiétudes, la Bible, c'est là où la Bible nous dit, déchargez-vous sur lui. Maintenant, on a tous ces problèmes. Quand on prie, on vient, on le décharge auprès de lui. On les décharge auprès de lui. La Bible dit, déchargez-vous sur lui. C'est le Seigneur Jésus-Christ. De tous vos soucis. Quand on parle de soucis, c'est d'inquiétude, troubles causés par la crainte, l'affolement, l'agitation. Vous savez, tout cela affecte notre intérieur, notre âme. Quand cela affecte et notre état d'esprit n'est pas connecté vraiment avec le Seigneur, c'est pour ça qu'on doit rechercher le calme. On doit chercher la paix. Quand ça va, ce n'est pas parce que tu pries tout de suite. Non, non, non. On est dans la guerre spirituelle. Ça va venir, ça part, ça va venir, ça part. Quand toi tu résistes, ça va partir. Mais continue. Mais tout d'abord, il faut le savoir pour l'appliquer. C'est là la connaissance qu'on doit avoir.
Si tu n'as pas la connaissance, tu as les outils, mais tu ne peux pas les utiliser. Il y a un voleur qui vient dans ta maison, il frappe même, ouvre-moi. Mais si tu savais que tu avais une arme sous ton lit, tu vas faire quoi? Tu vas... Quand il entend ce bruit-là, il fuit. Mais si toi, tu n'as pas la connaissance que tu as une arme dans ta maison, tu fais quoi? Il va te dépouiller. Donc, on doit avoir connaissance de ça. Et on doit savoir que notre Dieu est là pour nous aider. Et le fait de garder les soucis en soi sans pouvoir le décharger, c'est un blocage qui empêche la manifestation divine dans notre vie. Amen. Donc, on doit savoir que on doit se décharger auprès du Seigneur. Quand on dit décharger, c'est on vient avec tout ce problème-là, on met au pied de la croix. Seigneur, tu es mort pour moi, tu es mort pour ma famille. Regarde, prends ces problèmes. Dans n'importe quel domaine. Notre problème, il arrive qu'il y a de ces choses auxquelles nous prions et d'autres choses, nous ne prions pas. Pourquoi? Parce que tu penses que tu es intelligent ou intelligente. C'est que moi, je vais te dire, l'intelligence de Dieu commence là où la tienne finit, pardon. Dans tous les domaines, il faut prier. Même dans le domaine où tu es doué, prie pour ça. Prie. Quand on a mal à la tête, on saute tout de suite sur le Doliprane. C'est pas méchant. Mais tu devrais commencer à prier et tu prends ton Doliprane. Des fois, tu peux prendre le Doliprane, là, il ne fait rien. Là, tu seras obligé encore d'augmenter la dose. Le médicament, oui, mais tu pries tout d'abord. Donc, tu fais passer Dieu en premier. C'est ça, tout simplement. C'est un réflexe, hein? Non. Alléluia. Quand on parle de se décharger, cela veut dire se débarrasser de sa charge. Tu as la charge, tu viens te débarrasser de sa charge. La Bible, là, elle peut peser à 1 kilo, facile, 1,5 kg. 1 kilo, 1,5 kg. Imagine-toi que, je t'ai dit, tu la gardes pendant 2 jours sans la poser. C'est facile, ça. Tu peux courir avec et tout ça. Mais après 10 heures du temps que tu la tiens comme ça, tu vas faire comment? Elle va devenir encore plus lourde. Et pourtant, c'est 1 kilo. Hein. Toi, tu pèses je ne sais pas combien. Même des petites choses, on doit les déposer au pied de Dieu. Le fait qu'on le garde tout le temps, qu'on le garde longtemps, ça devient lourd. Ça devient lourd. Ça va nous peser. Et le diable sait, il ne va pas te ramener un gros souci comme ça. Non, non, petit à petit, ça va te ronger. D'une façon spirituelle et ça va te ronger d'une façon physique. Physique. Tu vas chez le médecin, oui, j'ai ça. Il va te donner les médicaments. Mais tu as la prière. Commence par la prière. Commence par la prière. Tu dois demander pardon parce qu'il y a de ces choses-là, tu ne pries pas pour ça. Donc, tu ne considères pas que Dieu est capable de te le faire parce que tu es intelligent. Non. Prie pour tout. Amen. Amen. Dans n'importe quel domaine. Et quand tu viens, tu te décharges auprès du Seigneur. Quand tu viens avec ce qui est lourd dans ton cœur, que ce soit physique, mental ou spirituel, tu le ramènes auprès du Seigneur. C'est là où le Seigneur va voir que non, tu le considères. Amen.
Parce qu'il dit dans le livre de Matthieu 11, 28, tout simplement, venez à moi. Mon bien-aimé, le Seigneur est en train de dire, tu viens auprès de moi. Vous tous qui êtes fatigués. Tu es fatigué de quoi? Qu'est-ce qui te fatigue? Tes enfants, ton mari, ta femme, ta maison, ton travail, la relation. Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui te fatigue, mon bien-aimé? Des problèmes d'argent. Qu'est-ce qui te fatigue? Tu vas prendre cela, tu le ramènes au pied de la croix. Tu les ramènes au Seigneur. Parce que te dit, quand tu pries, ça c'est dans le principe, tu lui rappelles parce que la parole nous dit que réveille la mémoire de ton Dieu. Donc tu lui rappelles, Seigneur, tu m'as dit, vous qui êtes fatigués et chargés, moi je suis fatigué de cette vie. Quand on dit de cette vie, c'est pas la vie de prière, hein? Ah ouais, oui, le pasteur avait dit fatigué de cette vie. Non, pas la vie de prière, la vie du monde, la méchanceté. Des fois, tu as envie de faire quelque chose, mais ça revient toujours, tu ne parviens pas de te débarrasser de la chose. C'est là où tu ramènes la chose auprès du Seigneur. Je suis trop radin, tu sais toi-même, tu es près de ton argent. Seigneur, je suis fatigué. Donne-moi le cœur des données. Parce que le diable va te mettre toujours en tête que si tu donnes, tu vas manquer. Si tu donnes, tu vas manquer. Tu bloques toi-même tes bénédictions. Seigneur, je ne supporte pas. Je parle toujours mal aux gens. Et toi, tu regrettes juste après. Quand tu sors ta bouche, tu ne parviens pas à la contrôler. C'est juste après. Qu'est-ce que je fais? C'est un problème. Tu dois être conscient ou consciente de ces problèmes. Tu ramènes, Seigneur, purifie ma bouche comme tu avais purifié la bouche de Jérémie. Comme ça, il mettra des bonnes paroles dans la bouche. C'est pour cela que tu caches même dans ton entourage, ils ne savent même pas que tu vas à l'église parce que toi-même, tu sais que tu parles mal. Au lieu que ta bouche, que tu utilises ta bouche pour ramener des âmes à Dieu, toi, tu utilises ta bouche pour faire fuir des âmes. Mon bien-aimé, ramène ta bouche auprès du Seigneur. Tes oreilles, tu aimes bien quand il y a des gens parlent de bêtises, c'est là où tu es content. Tu te retrouves dans ton élément. Dis, Seigneur, purifie-moi. Ce n'est pas mon élément. Quand tu prends, je ne sais pas, un poisson, tu le mets à l'air libre. Est-ce qu'il est bien? Il va s'agiter pour te montrer que je ne suis pas dans mon élément. Je ne suis pas dans mon élément. Mets-moi dans l'eau, mets-moi dans l'eau. Quand tu le mets dans l'eau, là, il est bien. Mais si toi, on te prend, on te laisse dans l'eau, là, tu seras à l'aise. Ce n'est pas dans ton élément. Même si tu nages, à un certain moment, tu regardes. Non, il faut que je sorte. Sur la terre, c'est là où il y a ton élément. Amen. Et toi, ton élément, c'est où? Tu te sens bien où? Quand? Dans quel environnement? Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quand tu as ta charge là, pour avoir le repos, tu dois la poser. Et il est là, il va te la prendre pour que tu puisses te reposer. Donc, en d'autres mots, cela veut dire que venez à moi, je vous donnerai la réponse. Vous savez, moi, j'appelle Jésus-Christ, ma réponse. Il est la réponse, il est le pourvoyeur. Mais si toi, tu dis, bon, je vais faire un effort, je suis intelligent, je vais y arriver. Mais tu vas y arriver, tu seras fatigué. Et quand tu seras fatigué, tu n'auras plus la foi. Tous les problèmes que l'ennemi fait, c'est pour attaquer ta foi. Pour attaquer ta foi. Oui, mais ça fait longtemps que je prie, je vois rien.
Est-ce que tu connais les principes spirituels pour avoir quelque chose? Il te met il te fait il te ramène dans l'ignorance. Tu ne sais pas qui tu es. Il est celui qui rapporte la réponse. Le Seigneur Jésus-Christ le déclare clairement, toi qui es chargé et fatigué, venez à lui. Moi, je vais dire à quelqu'un, toi qui as des soucis, ne t'agite pas. Le Seigneur a une parole pour toi. Toi qui ne vois pas la bénédiction, tu penses voir la bénédiction que c'est pour les autres. C'est que moi, je vais te rappeler, le fait d'être dans l'église, c'est une bénédiction. Nous, on veut quand la bénédiction, c'est du matériel. Non. Sinon, les gens du monde, ils ont plein d'argent. Est-ce qu'ils sont bénis? Non. Tu as l'impression de ne pas voir avancer ta vie. Le Seigneur dit, viens auprès de lui. Il a la solution. Toi qui es tout le temps en questionnement, se questionner, ce n'est pas un péché. Mais tes questionnements deviennent négatifs. Ah, pourquoi il n'y a que lui? Et pourquoi elle est bénie? Et pourquoi pas moi? Ces questionnements te ramènent la jalousie. Dieu te dit, ne regarde pas les autres. Regarde qu'à Christ. C'est là où tu auras ta bénédiction. Toi qui es chargé des lourds passés, ton passé est lourd. Ton passé est lourd. Tu sais quoi? Ton problème, tu ne crois même plus que la repentance existe. Même quand on te prêche la repentance, c'est juste un moment. Tu fais la repentance après. Il y a une voix qui est pas seulement dans les oreilles, mais qui rentre dans ton cœur. Ah là là, combien de fois tu as avorté? Et toi, tu penses que tu seras pardonné? Tu es un grand voleur. Toi, l'autre fois là, la femme avec qui tu es, c'est pas ta femme, c'est la femme qui appartenait à X. Est-ce que tu crois que ta vie va? Comme chaque jour, tu es en train de parler sur les gens. Est-ce que toi, tu es digne même de me demander quelque chose? Moi, je vais te dire, mon bien-aimé, tout ça, c'est l'ennemi. Il veut que tu restes dans l'ignorance, que tu restes dans ton passé. Le passé est passé. Alléluia. Tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Tu es une nouvelle créature, mon bien-aimé. Le passé est passé. Quand l'ennemi veut te parler dans les oreilles, tu as le pouvoir de le renvoyer, de le renvoyer dans les lieux arides au nom de qui? Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu te sous-estimes, c'est ça ton problème. C'est pour cela qu'il vient te parler tout le temps. Quand il y a des choses que tu ne vois pas claires, spirituelles ou pas spirituelles, relève-toi. Parle avec autorité. Au nom de Jésus. Toi, tel souci. Tu cites les noms. Tu parles comme tu parles à quelqu'un. L'esprit entend. Je te chasse maintenant au nom de Jésus. Va dans les lieux arides. Ne reviens plus dans cette maison parce que ma maison est couverte par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Et tu crois que cet esprit-là ne reviendra plus jamais. Tu vas dans les lieux arides et je te lis là-bas. Tu restes là-bas. Mais pour pouvoir dire ça, il faut connaître. C'est pour cela que tu dois venir à l'église. C'est pour ça que tu dois venir à l'église. Alléluia. Ne reste pas dans ton passé. Ce que moi je vais te dire,
ton futur est glorieux. Amen. Ton futur est glorieux. C'est une question de temps. Attends ton temps. S'il ne parvient pas d'arriver la bénédiction ou la prophétie, attends-la. Elle arrivera certainement. Mais ce n'est pas des slogans. Des slogans, c'est des choses que tu parles juste pour ton parti politique ou quoi. Non, 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 non. Quand nous confessons, parce que nous savons que dans notre langue, nous avons le pouvoir de donner la bénédiction et la mort. La vie et la mort. Et je sais. Mais tu n'es pas n'importe qui. Tu as ce pouvoir. Ce n'est pas réservé qu'au pasteur, non. Prie tout le temps pour ta foi. Prie tout le temps pour ta foi. Et Dieu va t'étonner. Tu vas dire des choses, toi-même tu es étonné de ce qui arrive. Comment tu peux savoir que tu as un don de guérison? Tu vas savoir comment, si tu ne l'appliques pas. Comment tu peux savoir que tu as le pouvoir de chasser les démons si tu ne l'as jamais fait? Si tu vois quelque chose qui ne tourne pas rond, tu connais que... Tu dis, Seigneur, je ne suis pas n'importe qui. Tu imposes la main, même pas si tu n'imposes pas la main, tu parles, tu ordonnes au nom de Jésus. Toi, maladie, je te chasse maintenant. Va dans les lieux arides et reçois la guérison. Vous savez, c'est comme ça, moi, la foi. Je connaissais la parole, mais l'application, c'était autre. Les jours où j'ai fait, je me rappelle toujours, la première fois que Dieu a permis à moi pour que je fasse la délivrance, il y a quelqu'un qui était là et puis je voyais que non, la façon dont il agitait, c'était des démons. Il dit, je dis, tiens comme ça, toi démon, je te chasse maintenant au nom de Jésus. La personne a fait un bond de 2 mètres. Oh, j'ai dit, oh, ça marche. Donc j'ai la chose. Jusqu'aujourd'hui, je sais que j'ai la chose parce que j'ai la foi. Ah oui. Moi, je te dis, tu peux le faire aussi. Ton enfant est malade. Tu pries sur ton enfant au nom de Jésus. Mais tu pries. Eh ben, oh, mais j'ai encore mal. Va dormir. Va dormir. J'ai déjà prié pour toi. C'est comme ça, ça marche, mes bien-aimés. Ce sont des principes spirituels. Il faut le croire. Alléluia. Je vais parler à quelqu'un, toi qui es traumatisé par l'histoire de ta famille, les histoires lourdes de ta famille. Ne t'occupe pas de ça. Tu es une nouvelle créature. Il faut le croire. Oui, mais tu sais, ma famille, mon père avait des fétiches. Oui, c'est ton père. Mais toi, tu es chrétien. Tu as prié. Est-ce que tu as déjà prié pour couper ces liens? Coupe ces liens maintenant. Est-ce que tu peux dire, je coupe les liens familiaux au nom de Jésus. Je suis une nouvelle créature. Christ est à moi. Et je suis un enfant de Dieu. Est-ce que tu le crois? C'est fini. Beaucoup de gens, ils aiment bien. Tu viens, on te donne. Bon, tu vas prendre cette eau. Non, on n'a pas besoin des artifices. Non, on n'a pas besoin. Beaucoup de gens, ils ont foi. Bon, je te donne, tu vois, c'est mon mouchoir là. Quand je te le donne là tu es bien. Ah, c'est le mouchoir du pasteur. Oh, c'est quoi ça? C'est rien. Est-ce que quelqu'un veut prendre mon mouchoir? Il y a l'onction là. Non. On aime bien ces choses-là. Mais nous avons la parole. Nous avons la parole. Nous avons que la parole. Et deux fois, vous connaissez, il y a des médicaments placebo. Bah, je peux te donner un placebo. Comme ça, tu as la foi. Non, tu n'as pas besoin. Tu es au-dessus de ça. Hein? Tu es au-dessus de ça. Imagine-toi, on donne le placebo, tu prends le placebo et tu es guéri. Explique-moi ça.
C'est question de foi, c'est mental. Mais nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes au-dessus. On n'a pas besoin. Ne regarde pas, oui, ta famille, elle avait des histoires lourdes. Oui, ma mère est sorcière, mon père est sorcier. Non, c'est fini ça. Tu es au-dessus de sorcier. Je vais parler à quelqu'un qui gémit tout le temps. La souffrance mentale. Des fois, il a la souffrance physique aussi. Tu es habitué maintenant. Tu ne pries plus pour ça. C'est pas normal. Continue à prier. Même si ça fait 30 ans, continue à prier. Tu es habitué à ça, tu ne pries plus. Le Seigneur vient te délivrer totalement maintenant. Reçois la guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il est celui qui nous étonne. Seigneur, étonne-moi. Au nom de Jésus. Quel que soit le mal que tu as, que ce soit physique, spirituel ou mental, reçois la guérison. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Prie pour ça. Reçois la guérison avec foi maintenant. Seigneur, tu es allé, tu rappelles le Seigneur. Tu réveilles sa mémoire, tu es allé à la croix. Et la parole me dit, par tes maîtrissures, j'ai la guérison. Cette guérison, ce n'est pas seulement une guérison physique, mentale, spirituelle. Quelque chose qui ne tourne pas rond. Quelque chose qui ronge ta vie. Demande cette guérison. Car Christ est allé à la croix pour toi. Tu as la guérison. Au nom de Jésus. Non. On se limite qu'à la guérison physique. C'est plus que ça. Par tes maîtrissures, nous avons là. Est-ce qu'on a dit qu'il est physique? Non. Non. Tu as la guérison. Quand tu lui parles, tu dis, Seigneur, tu as dit, ta parole me dit. Ah non, là, tu appliques la parole. Parce que tu n'es pas ignorant. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de te dire, viens à moi, je te donnerai du repos. C'est la mission. Il est venu sur la terre pour ça. Pour ça. Déjà dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 61, 1, la parole nous dit, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Non, mais moi, j'ai un bon travail, j'ai mon mari, j'ai une femme, je ne suis pas malheureux. Faux. Les malheureux, c'est toutes les personnes qui n'ont pas de satisfaction dans n'importe quel domaine, qui ont de la peine. La tristesse les ronge. Qui, comme on dit, habituellement, qui n'ont pas de chance. Toutes les personnes qui pensent que leur vie, c'est un échec. Tout ce qui touche, c'est un échec. Mon bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dire que tu es une nouvelle créature. Amen. S'il y a des échecs dans ta vie, ne considère plus ces choses-là. Le Seigneur veut faire une nouvelle chose qui est près d'arriver maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dans n'importe quel domaine. Les susceptibles. C'est l'œuvre de l'ennemi. Quand
il y a juste un petit truc, il y a le cœur qui comme si c'était brisé. Non, mon bien-aimé, c'est l'œuvre de l'ennemi. Quand tu es dans cet état-là, est-ce que tu vas prier convenablement? Non. Et si c'était ton jour où la bénédiction allait descendre jusqu'à toi, et tu as le cœur qui est brisé, dans la chambre haute, il y avait un qui avait un cœur brisé qui regardait les autres. Non, non, non. La bénédiction n'est pas pour lui. Même si Dieu agit, ça dépend. On doit être des vases disponibles. Dis Seigneur, ma prière est que je sois le vase disponible. Il faut que tu sois un vase disponible. C'est comme ça que Dieu va te toucher. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Quel que soit ce que l'ennemi a fait, quelles que soient les déclarations de l'ennemi, quel que soit ce qu'ils ont fait même dans le noir. Mon bien-aimé, tu es libéré maintenant au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Vous savez, pour que tu aies l'ascendance à toutes ces choses-là, il y a juste une chose. Vous savez quoi? De rechercher la joie. On va se mettre debout. De rechercher la joie. Parce que la Bible nous dit de se souvenir, Néhémie 8:10, la joie de l'Éternel sera notre force. Donc, pour la joie du Seigneur est notre, même si tu as des problèmes, Seigneur, donne-moi ta joie et la paix. C'est la porte grandement ouverte de la bénédiction. Mais si toi, tu es troustinette, la tristesse c'est toi, vous faites un. Même s'il leur donne la bénédiction de te suivre, la bénédiction ne va pas t'attraper. Elle sera toujours loin. Pourquoi? Parce que tu n'es pas disponible, tu n'es pas en vase d'honneur pour que la bénédiction soit avec toi. Souvent, nous suivons des bénédictions. Ne suis pas la bénédiction. La bénédiction doit te suivre. Ça doit de te conformer aux règles pour que la bénédiction soit avec toi. C'est comme Paul et Silas. Ils avaient toutes de bonnes raisons de pleurer. Mais ils étaient dans la prison intérieure. Dans la nuit, ils se sont réveillés. Ils chantaient. Mais les gens disent, mais ils vont mourir demain, mais ils sont fous. Oui, ils sont fous de Dieu. Ils pouvaient pleurer, non. Et ils chantaient. Ils chantaient. Ils avaient la joie. Qu'est-ce qui est arrivé? La Bible nous dit, la Bible répète que le fondement de la prison s'était branlé. Parce qu'ils connaissaient que avoir la joie du Seigneur, c'est avoir la force, c'est là où le spirituel agit puissamment. Tu vas lever tes mains. Tu vas lever tes mains, mon bien-aimé. Tu vas lever tes mains. Tu vas dire, Seigneur Jésus, la Bible me dit, et je le crois, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Seigneur, tu connais ma vie, rien n'est caché devant toi. Je vais me décharger auprès de toi, Seigneur. Je vais être libre pour te suivre, avoir la délivrance totale. Au nom de Jésus, Esprit Saint, Esprit de vie, Esprit de vérité, agis à moi. Au nom de Jésus, je vais être connecté avec toi. Je vais être connecté avec toi. Fais de moi une nouvelle créature. Au nom de Jésus, tu vas prier pour que le Seigneur fasse de toi une nouvelle créature. Élève la voix maintenant. Élève la voix, mon bien-aimé.
Une nouvelle créature, c'est celui qui connaît Christ. C'est celui qui sait, qui va se mettre en condition. Au nom de Jésus.